J'étais choquée quand j'ai vu cette carte du magicien. Ici, on me parle de confiance en soi et de compétence. Allez, on est parti pour des associations avec le tarot. Reste avec moi. C'est parti. Quelles sont les associations qu'on peut avoir aujourd'hui? Ici, on a le 6 de Pentacle et l'As de Pentacle. Qu'est-ce que ça nous évoque? Ça nous évoque ici une période de prospérité, de générosité matérielle qui arrive à l'horizon. Tu pourrais recevoir ou donner une somme d'argent importante, ce qui contribuera à une stabilité financière. Cette phase est marquée par une abondance qui permet de partager les richesses et d'investir dans des projets fructueux. Tout est maintenant un équilibre entre économie et dépenses judicieuses. Donc là, on parle d'argent, hein. Quelles sont les prochaines cartes? On a le 2 de coupe avec le hiérophante. Qu'est-ce que ça suggère? Eh bien, la combinaison de ces deux cartes, 2 de coupe et hiérophante, dans le tarot, suggère une union ou un partenariat bénéfique guidé par la sagesse et l'harmonie. Ça indique une relation très très forte, peut-être un mariage où les valeurs traditionnelles et l'engagement mutuel vont jouer un rôle clé. La guidance spirituelle ou morale pourrait renforcer le lien entre les partenaires, favorisant une entente profonde et respectueuse avec ces deux cartes-là. Deux prochaines cartes, nous avons le 9 de bâton et le roi d'épée. Qu'est-ce que ça suggère? Alors c'est une période de résilience face aux défis, marquée par la sagesse et la détermination à surmonter les obstacles. L'expérience que tu vas acquérir te permettra de faire face aux difficultés avec maturité et de prendre des décisions réfléchies. C'est vraiment le moment pour utiliser ton intellect et ta force de volonté pour repartir sur de nouvelles bases plus solides après avoir appris de tes erreurs passées. L'as d'épée et le 10 d'épée. Qu'est-ce que ça suggère? C'est tout simplement une transition vers une nouvelle phase après une période de lutte vraiment intense. L'initiative et la clarté d'esprit de l'as d'épée permettent de surmonter les défis et l'épuisement du 10 d'épée. Parce que le 10 d'épée, c'est quand on touche le fond. Ça indique là vraiment la fin d'un cycle difficile et le début d'une ère de réalisation plus stable grâce à une décision stratégique et à l'adoption d'une nouvelle perspective. Nous avons ensuite la tempérance et la grande prêtresse. Là, c'est une période de réflexion profonde et d'apprentissage pour toi. Ça encourage la patience, l'équilibre, la modération. Elle indique que la connaissance intérieure et la sagesse sont en train de se développer avec harmonie. C'est vraiment un moment propice pour la croissance personnelle où l'intuition et la compréhension mutuelle vont jouer un rôle clé pour toi. Ensuite, nous avons le 6 de coupe et le pendu. 6 de coupe, pendu. Qu'est-ce que ça suggère? Alors là, avec le pendu, c'est vraiment une période de réflexion profonde sur le passé et les souvenirs. Et on met un accent particulier sur les liens familiaux et les relations durables. Ça peut indiquer une acceptation des traditions ou une compréhension renouvelée des relations passées qui vont influencer ton présent. Ici, nous avons la reine de bâton avec l'étoile. Alors, tu vois, tout à l'heure, on avait ici le magicien, donc on parlait de confiance en soi, de compétences, et cette combinaison-là, c'est tout à fait ça. En fait, c'est une période de croissance personnelle et de confiance en soi qui arrive vers toi. L'inspiration et l'espoir apportés par l'étoile se combinent parfaitement avec l'énergie et l'assurance de la reine de bâton. Ça indique aussi que tu pourras poursuivre tes passions avec optimisme. Cette synergie favorise l'expression de soi et la réalisation de projets créatifs ou professionnels avec enthousiasme et leadership. Je vais prendre une petite carte conseil pour toi.
J'en ai un peu trop là les amis. La carte conseil te dit que si ce tirage résonne en toi, c'est vraiment qu'il est fait pour toi. Et cette résonance, hein, ce son que tu entends en toi, que tu sens vibrer en toi, il t'est vraiment destiné. C'est vraiment quelque chose qui arrive vers toi et c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle tu ne pourras pas couper en fait, échapper. Signe astro. On a ici Verseau, Poisson, Vierge, Capricorne, Cancer, Gémeaux. Et en dos de deck, nous avons les lions.